Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite sélection de tarot, d'oracles autour du thème, voilà, autour d'Halloween. Alors, je vais commencer par vous présenter des mass market que j'ai dans ma collection. Et on va aller du Halloween bonbon cute à des jeux un peu plus sombres. Et je ferai la même chose donc pour les jeux auto-édités que j'ai. Donc je ne vais pas tous les utiliser pour la période. Donc je vous dirai, voilà, celui-là je l'utilise, celui-là je l'utiliserai pas. Enfin voilà, je vous le dirai en tout cas. Alors le premier que je peux vous conseiller, c'est The Halloween Tarot, donc de Keeping West. C'est un tarot que j'ai depuis très longtemps maintenant, donc je l'ai déjà utilisé. Et à l'époque, je m'étais pris une folie créatrice. J'avais coupé les tranches blanches sur les côtés et j'avais fait les bordures noires. Donc ici, on est tout à fait dans on est dans Halloween, hein, là c'est clair, c'est le nom du tarot. Il a quelque chose de vintage, enfantin, bon enfant, les copywriters, donc pas difficile pour les débutants. Ce que j'aime dans ce tarot, c'est qu'on a la présence dans toutes les cartes de ce petit chat noir qui est toujours présent. Et ce que j'aime aussi, c'est le fait d'avoir que des cartes qui se passent la nuit, hein. On voit pas le soleil, tout est au cœur d'Halloween, la nuit. Et c'est un tarot qui est doux, c'est un tarot qui a de l'humour aussi. Et c'est une valeur sûre, je trouve, pour Halloween. Donc celui-là, vous le trouvez, je ne sais même pas si j'ai déjà dit ce que je vais dire, mais vous pouvez le trouver aussi en petite boîte en fer, donc en format plus petit. Voilà, avec ce petit chat à chaque fois. Donc celui-là, pour moi, c'est un des meilleurs dans l'esprit. Ensuite, un autre tarot. Alors là, c'est un tarot que j'utilise pas beaucoup, mais c'est par rapport au personnage, au thème, c'est-à-dire L'étrange Noël de Monsieur Jack de Tim Burton. Donc c'est un de mes films cultes, voilà. Et aujourd'hui, ce tarot, vous le trouvez en français. Mais moi, bien sûr, j'ai pas voulu attendre de voir s'il allait sortir ou pas. Donc je l'ai pris en anglais. Donc là, c'est pareil. On est dans cet univers. Donc on a à l'intérieur un petit livret tout en couleur avec à chaque fois l'explication des cartes en droit et en renversé. Et c'est des cartes de très bonne qualité, mat. Moi j'avais donc fait les tranches noires. Voilà, ça c'est le dos. Et donc on retrouve tout de cet univers de Tim Burton. Attendez, c'est deux. Abigail Larson pour les illustrations et Minerva Siegel pour les textes. Alors, ce tarot, pour moi, voilà, ça, c'est un coup de cœur en lien avec le film. Alors, pour les débutants, il peut être un peu difficile par rapport aux arcanes mineures. Voyez, par exemple, ici, le 6 de bâton. Voilà, c'est un peu plus... Le 4 des cadeaux, c'est les deniers. Donc voilà, il y a certaines arcanes majeures qui sont un peu pipe deck, comme on dit. Et parfois, ça peut être un peu plus difficile à interpréter. Mais sinon, voilà, c'est un tarot très beau. Puis en plus, lui aussi, hein, il a un côté qu'on peut l'utiliser à Halloween, on peut l'utiliser même vers la Noël. Voilà. Et voilà, c'est avec ce Père Noël. Voilà, c'est le tarot. Si vous aimez l'univers de Tim Burton, si l'étrange Noël de Monsieur Jack, c'est le tarot parfait. Donc,
celui-ci. Ensuite, alors mon oracle d'Halloween, qui est un vieux oracle que tout le monde connaît, c'est l'oracle d'Halloween de Stacy DeMarco. Alors lui, il m'accompagne chaque année, c'est voilà, c'est comme ça. J'ai eu des messages assez surprenants avec le soir d'Halloween et j'aime ça, je l'aime, voilà, il est assez... Donc il est très connu, la momie, donc là on va retrouver, voilà, on est vraiment dans la thématique d'Halloween, du chat noir. Et voilà, pour moi il a une valeur, voilà, il est particulier, il quittera jamais ma collection. Et à l'intérieur du livret, pour juste vous montrer, on a comme une sorte de petit poème, l'explication un petit peu de l'objet ou de ce qu'on va vous montrer pendant la période d'Halloween. Et puis vous allez avoir l'interprétation des cartes. Donc voilà, ça pour moi c'est celui que je ressors chaque année. Chaque année il est avec moi. Et le dernier, on va dire, qui est encore un peu bon enfant pour moi, c'est le tarot du pays des ombres, donc de Monika Bodirski. Voilà, donc on a une grosse boîte, un livre super, hein. Donc là, vraiment, c'est comparativement aux autres tarots que je vous ai montrés. Ici, vous avez un livre avec beaucoup de choses sur les cartes, que ça soit l'explication de la carte au niveau graphique, les mots-clés, le côté ombre, les réflexions avec des questions que l'on peut se poser. Donc là, vraiment, vous avez un gros bouquin pour voilà, pour apprendre et vous enrichir. Et au niveau des cartes, alors là, c'est pareil. Bon, on a des tranches dorées, je les aurais préférées noires, mais bon, voilà. Ça, c'est le dos. Donc là, on est aussi dans un univers un peu à la Tim Burton, je trouve, avec des monstres, ce côté un peu de graphisme, un peu livre pour enfants aussi, un peu enfantin. Et il est très touchant avec tous ces personnages, le chercheur pour le fou par exemple. Et donc voilà, ça aussi c'est un jeu, si vous aimez ce côté-là graphique et cet univers, je trouve que pour Halloween il est parfait. La reine de denier. Ce 3 d'épée est très sympa. Il a une vibe très positive, malgré ses illustrations un peu sombres, mais il a quelque chose de positif, je trouve. Alors ensuite, je vais vous montrer la deuxième partie. Donc c'est les jeux mass market qui sont un peu plus sombres, hein. C'est pas la folie de la noirceur, mais c'est... Voilà, pour moi en tout cas. Alors, pour commencer, pour aller un peu crescendo, on va dire, j'ai le zombie tarot. Alors, le zombie tarot, je dirais qu'il est un peu plus dark, voilà, par les représentations, c'est-à-dire, hein, on a des bouts on a des zombies, on a des os, on a des... Hop. Voilà, on a des personnages sans bras, enfin voilà, vous voyez, donc l'imagerie est un peu plus réaliste que dans ce que je vous ai montré auparavant. Mais par contre, c'est un jeu qui a beaucoup d'humour. Donc, l'un dans l'autre, il n'est pas si effrayant que ça. Vous le trouvez aussi, c'est pas un jeu très cher. Il est aux alentours de entre 16 et 20 euros, je pense. Il est en anglais, mais voilà. Il a de l'humour, mais disons que voilà, la représentation peut effrayer plus que, voilà, que dans le Halloween Tarot par exemple. Mais
Voilà, il a de l'humour, donc ça compense un petit peu. Ensuite, je vais passer à un oracle. Alors, c'est un oracle particulier. Il est sorti l'année dernière, je crois. C'est donc à la rencontre de nos mémoires. Donc là, on a des photographies du château de Fougeray. Donc, beaucoup connaissent voilà, un château hanté en France. Et là, on a l'association avec une médium, Christelle Dubois. Alors à la base, je savais pas trop quoi penser de ce jeu et je savais pas si j'allais l'acheter. J'avais peur que ça fasse un peu commercial, je sais pas comment vous dire, mais c'est vrai qu'il y a tellement d'oracles qui sortent que des fois, on se dit est-ce que, enfin, ça va m'apporter quelque chose. Mais ce qui a fait que je l'ai acheté, c'est son côté un peu original qui change de voir un tarot sur un lieu hanté, enfin réputé hanté en France. Et donc je me suis dit, même si je l'utilise pas trop, j'aimerais bien l'avoir en tant qu'objet. Euh, et du coup, la photographe, donc Adeline Guidis, voilà, qui a fait les photos. Donc, ce qui est intéressant, c'est que on va retrouver ces photographies, ces photomontages aussi, donc des pièces du château. Moi qui suis fan d'urbex, paranormal, etc. Du coup, bon, ben, c'est un lieu que je connais par les vidéos. Donc, ça m'intriguait aussi de voir ce que ça donne. Alors, il y a certaines cartes qui sont... enfin, que j'aime un peu moins. Mais dans l'ensemble, la majorité, je les aime bien. Celle-là aussi, je l'aime bien. Voilà, le solstice, la protection. Et bizarrement, c'est un jeu où je me faisais pas d'illusions particulières de me dire waouh, ça doit être un jeu super, etc. Et ben les tirages que j'ai fait avec m'ont quand même laissé un peu. Je me suis dit putain quand même, il est vraiment pas mal cet oracle. Comme quoi, voilà par exemple ça c'est une carte que bof, je suis pas fan. Mais voilà, il a un univers, puisque là, vraiment, quand on va se plonger dans ces cartes, on se retrouve au château. Hein, et les messages, voilà, ce qui est pas mal, c'est que on va avoir le message de la carte, son interprétation, et euh, le message que nous transmet en fait cette médium d'un des personnages qui vit dans ce château, hein, un fantôme qui vit dans ce château. Donc c'est sympathique. Donc il y a un petit côté frisson avec un petit côté voilà, château hanté que j'aime bien. Ensuite, un tarot encore au mass market, donc c'est un vieux tarot de Lisa Hunt, le Ghost Spirit Tarot. Donc là c'est pareil, c'est un jeu, je dirais, qui est un peu plus sombre parce que il va nous parler de différents contes folklore à travers le monde sur les fantômes. Donc quand on s'intéresse un petit peu et qu'on a envie de traduire le livret, je pense que j'avais fait une vidéo il y a très longtemps sur un petit peu sur les arcanes majeures, leur histoire. Voilà. Donc en fait, du coup, ici, vous allez vraiment suivre des contes, des légendes suivant voilà, différents pays, avec les très belles illustrations de Lisa Hunt. Là, par exemple, c'est Marley du Noël de Scrooge de Dickens. Donc, vous voyez, on va retrouver à chaque fois des liens avec des contes et des légendes. Donc, je trouve que c'est aussi super. Mais bien évidemment, voilà, c'est un peu plus sombre parce qu'on a le cavalier sans tête, on a la Santa Muerte, qu'est-ce qu'on a? Enfin voilà, on a beaucoup de choses, la Dame Blanche, enfin, il y a pas mal de choses différentes et c'est vrai que c'est un très beau jeu qui aurait mérité même des cartes. Et puis c'est un peu plus, on va dire, effrayant visuellement, certaines cartes peut-être.
mais c'est un jeu, c'est une valeur sûre aussi. Voilà. Alors pour l'instant, qu'est-ce que j'ai pas? Non. Donc, le Ghost Spirit Tarot. Et pour finir, les Mass Market. Alors c'est un vieux jeu, mais c'est un jeu que vous pouvez trouver quand même facilement d'occasion. Je l'ai vu passer pas mal de fois. Les Anges Déchus de Nigel Stuckling. Donc c'est un oracle assez vieux qui est de 2011 sur les Anges Déchus. Alors celui-là, il est quand même avec une boîte qui s'ouvre comme ça. Et il y en a encore. Voilà. Alors celui-ci, il est plus dark pour plusieurs raisons. Mais je l'aime beaucoup et je m'en séparerai pas parce que c'est toute une époque pour moi. Alors, on est déjà dans des photos montages avec des vrais monuments, des vrais cimetières, des pièces voilà, de cimetières, je crois, anglais. Donc, c'est des anges déchus, donc bon, voilà. Et puis, c'est vrai qu'au niveau des mots-clés, on a quand même pas mal de mots-clés qui sont quand même un peu... Enfin, ça brasse un peu ce jeu, quoi. C'est un peu... il y a quand même pas mal de mots-clés plutôt dans le côté sombre. Hein. Vous avez la prudence, bon, la justice, le voyage, ok. L'agitation, association, mystère. Il y a quand même pas mal de cartes. Il y a même des cartes qui ont exactement le même mot-clé, mais ça ne veut pas dire la même chose. Par exemple, le conflit, bon, l'harmonie. Mais voilà, c'est un jeu qui a une ambiance vraiment très particulière. Et par contre, ça, oui, c'est un oracle que j'utilise, là, que j'utiliserai aussi cette année. Voilà, c'est avec l'oracle d'Halloween. Enfin, pour l'instant, dans les mass market, c'est les oracles que je utiliserai. Voilà. Ouais, tromperie, résolution. Mais il est très beau. Après, il existe aussi en anglais. Si ça vous gêne pas de l'avoir en anglais, vous pouvez le trouver. Donc, voilà. Et puis, donc, on va passer aux auto-édités. Alors, auto-édités, on va commencer par les gentils, les doux, ceux qui font pas peur. Alors, que vous connaissez pour beaucoup d'entre vous, donc c'est le bout tarot avec l'oracle. Donc là, je vais pas m'étaler dessus, mais le bout tarot, c'est le tarot qui fait du bien et qui fait pas peur quand même. Voilà, avec ses petits fantômes. Et l'oracle, alors l'oracle, tac, avec ses tranches pailletées holographiques, ces petits fantômes qui brillent. Voilà, donc je trouve que ça, c'est vraiment l'univers d'Halloween. On n'est pas, perturbé, et même si on a des messages parfois qui peuvent être un peu difficiles, ben, du coup, avec ces beaux dessins, ces belles aquarelles, voilà, on va pas trop être stressé quand même. Donc voilà, je vous le présente pas plus parce il est hyper connu. Il est hyper connu. Voilà. Donc ça, c'est le gentil, le petit doudou, le petit bonbon d'Halloween. Deux autres qui ont un peu ce côté-là aussi, je trouve. Alors, c'est le créature tarot de Sarah Kathleen. Alors moi, c'est la version, je crois que c'est la version, l'ancienne édition en tout cas. Donc, je vais vous montrer. Et j'ai pris il n'y a pas si longtemps que ça, donc l'oracle. Parce qu'en fait, l'oracle, le tarot, je l'ai trouvé d'occasion. Et l'oracle m'a toujours beaucoup plu.
je me disais, voilà, je me le prendrais. Et puis je pense que le moment c'était maintenant. Donc là, j'aime beaucoup. Parce qu'ils vont très bien ensemble, bien évidemment. Mais voilà, on est dans un univers avec ces petits monstres, mais qui est quand même très, très doux. Je trouve, en tout cas, pour avoir, parce que le tarot arrive sans livret, mais pour avoir tiré l'oracle, je trouve que les messages sont très beaux et très pertinents dans le livret. Et j'aime beaucoup ce mélange entre l'obscurité, la nature et voilà, et ces petits monstres un peu fantomatiques. Donc lui aussi, je trouve qu'il va très bien pour la période. Et du coup, voilà, ces deux-là, je les utiliserai parce que ben, ça fait pas longtemps non plus que je les ai. J'ai envie de pouvoir travailler un peu plus avec. Donc pour l'instant, voilà, ces deux-là, ils vont m'accompagner pour la période. Ensuite, un autre tarot. Alors ça, c'est un tarot qui... Alors c'est une auto-édition. C'est le Wandering Spirit Tarot de Anouli Sin. Donc c'est un tarot qu'avait présenté Hugues sur sa chaîne. Et en fait, j'ai eu vraiment un coup de cœur. En fait, c'est presque c'est pas presque, j'avais les larmes aux yeux quand je regardais. En plus, il y avait une revue, une vidéo sur YouTube où la personne juste montrait les cartes en musique, avec une musique ben, pas super gaie. Enfin bon, moi j'avais les larmes aux yeux. Et donc celui-là, il est super hein, niveau qualité, touché peau de pêche, avec des reflets dorés. Donc il y a beaucoup la contrefaçon, comme voilà, qui circule et qui est vraiment aucun rapport avec celle-ci. Donc là, on est dans quelque chose de beaucoup plus sombre, de beaucoup plus lourd. Avec ce squelette qui est présent, ce couple, hein, mais ce squelette présent sur toutes les cartes. Donc il a un côté beaucoup plus sombre. Et je trouve que ce squelette est très expressif. Regardez le 3 d'épée. Donc, celui-là, il brasse beaucoup plus. Celui-là, on fait plutôt des tirages en profondeur, voilà, pas toujours... C'est bizarre parce qu'elle a fait ce tarot en l'hommage à un ami ou à deux. Enfin, elle a perdu quelqu'un de très cher. Et en fait, c'est fou, c'est que on le ressent dans son jeu, ce côté-là du deuil. Même si bien sûr, hein, voilà, il y a un squelette et tout ça, mais je trouve qu'il a une énergie particulière. Donc le Wandering Spirit Tarot, ça oui, c'est un jeu que je vais utiliser. Hop. Ensuite, l'avant-dernier jeu, alors c'est le Somnia Tarot, Nicolas Bruno. Alors ce jeu-là, j'avais très longtemps hésité à le prendre parce qu'il me perturbait visuellement. Et en fait, quand j'ai réussi à passer le cap et que je l'ai eu, j'ai fait des tirages où finalement, malgré les illustrations, il a eu des messages plutôt... Enfin, je me suis sentie réconfortée par mes tirages avec ce jeu. J'ai pas senti... voilà. J'ai dépassé l'illustration. Donc là, bien évidemment, on a un côté encore un peu plus dark, hein, avec ces visages voilés.
Il y a quelque chose de beaucoup plus pesant, mais pourtant, j'ai pas fait des tirages si sombres. L'étoile est très belle. Alors là, il y a la version qui va sortir sans bordure. Mais bon, je pense pas. Je crois que je l'aime comme ça. Il y a l'oracle aussi avec des photographies. Ça, je me dis peut-être plus. Vous voyez, voilà, ce côté-là peut effrayer plus. Mais celui-là aussi, je l'utiliserai plus. Peut-être que même avec le... On va voir à tenter l'oracle là à la rencontre de nos mémoires de Fougeray. Photographie, ça peut peut-être faire quelque chose de sympa. Et le dernier, pour se faire plaisir, c'est le Bohemian Gothic Tarot, donc de Baba Studio, très connu. Vous le trouvez, je pense, toujours disponible sur leur site. Bon ben là voilà, hein, on est dans le gothique, le victorien, le sombre, avec cet effet sur les cartes. Et là, on est dans la nuit. Et c'est voilà un tarot culte. Alors ça, c'est la dernière édition. Il y a des images qui ont été, enfin des œuvres qui ont été retravaillées, etc. Ça, il n'a pas la même peut-être énergie que les éditions précédentes, mais moi celui-là je le trouve tellement magnifique que voilà. Et ce 5 de coupe est très très beau. Donc là on est vraiment dans le cimetière anglais, sous la neige presque. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite sélection d'Halloween vous a plu, que vous passerez cette petite semaine avant le 31. Ben voilà, hein. Moi j'ai mes petits rituels pour, pour fêter la Toussaint. Donc voilà, ben écoutez, j'espère que ça vous a plu, puis je vous dis à bientôt. Au revoir.